Hello vous, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine visage du moment. Vous avez été plusieurs à me demander ce que je fais sur mon visage, comment je l'entretiens, comment j'en prends soin pour éviter d'avoir des boutons et des taches. Je vous dis tout aujourd'hui. Alors, un des soins indispensables à ma routine, ça va être le gommage de mon visage. Et en ce moment, j'utilise le gommage au pépin de kiwi de la marque L'Oréal Paris. Donc là, il faut savoir qu'on est le week-end. Je sais plus exactement quand je voulais tourner, si c'était samedi ou dimanche. Mais en fait, tous les week-ends, je vais faire un gommage pour bien exfolier ma peau, pour bien la purifier, pour voilà, retirer un maximum d'impuretés accumulées dans la semaine. J'aime beaucoup ce masque parce qu'il est assez doux, il est composé de grains de sucre et de graines de kiwi, mais il n'est pas du tout agressif, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de votre visage et de votre corps si vous avez la peau sensible. Donc il est vraiment très très bien et en plus il sent très bon. Donc là j'ai également utilisé pour me gommer les lèvres, parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches avec quelques peaux mortes, donc j'en ai profité pour me gommer les lèvres. Et ensuite, je rince mon visage à l'eau claire. Donc là, j'utilise pas encore de savon, je vais juste rincer à l'eau. Je passe ensuite à l'application de deux masques d'argile, argile verte et argile jaune. Donc argile verte pour la peau grasse et argile jaune pour la peau sèche. J'ai la peau mixte, à tendance grasse, surtout au niveau du nez et du front. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'argile jaune au niveau de mes joues et de mon menton, en faisant attention à ne pas en mettre partout. J'ai décoré mon miroir. Et aussi au niveau des sourcils, tiens. Je vais vraiment faire le contour de mon œil, je vais pas du tout en appliquer au niveau de mes yeux, faites bien attention à ça. Et ensuite, je vais appliquer de l'argile verte sur mon nez et sur mon front. Et voilà le résultat. Je laisse sécher pendant 10-15 minutes et ensuite, cette fois-ci, je vais rincer à l'eau claire et je vais utiliser un savon pour peau mixte de la marque Anne-Marie Borlin. C'est un savon qui est assez doux, qui n'a pas d'odeur, donc il va vraiment permettre de nettoyer en douceur et en profondeur votre peau. Donc là, c'est ma routine du week-end pour bien purifier ma peau, mais il faut savoir que le matin, en semaine, je vais juste me laver le visage avec ce savon-là et ensuite, je vais appliquer ma crème de jour et mon anti-cerne que je vous présente tout de suite. La crème que j'utilise en ce moment, c'est la crème hydratation fraîcheur de Dior Hydra Life. Enfin, je vous dis en ce moment, mais pour celles qui avaient déjà vu ma précédente routine visage, c'est une crème qui doit vous dire quelque chose puisque ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je l'utilise et je vous en avais déjà parlé dans ma précédente routine visage. Donc là, je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais mettre quelques noisettes sur l'ensemble de mon visage et ensuite, je vais l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est la petite nouveauté, petite découverte que l'une d'entre vous, que deux d'entre vous d'ailleurs, m'ont partagé au niveau de l'application des crèmes sur le visage. Et je cite, pour éviter de ressembler à un bulldog dans quelques années, avec notamment les joues qui tombent. Donc voilà, c'est un conseil qui m'a été donné au niveau de l'application. Donc si vous avez d'autres petites astuces, d'autres conseils beauté, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. On passe maintenant aux soins des yeux, et là je vais utiliser la crème sorbet, toujours de Dior Hydra Life. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes qui sont extrêmement marquées. En fait, ce sont des cernes d'hérédité. Je suis née avec des cernes, je suis née fatiguée, voilà. C'est la blague qu'on aime bien me faire, généralement. Je suis née avec des cernes et en fait, c'est super compliqué parce que vous avez beau mettre de la crème, j'ai essayé les concombres, les cuillères, le thé vert. Donc voilà, j'essaie quand même de les hydrater pour que quand je suis fatiguée, il y ait au moins ça, ces cernes-là qui s'estompent, mais sinon, de façon générale, en fait, j'ai tout le temps des cernes. Donc c'est un petit peu chiant. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'avait conseillé le curcuma et le miel. Donc là, je le teste depuis 1 semaine à peu près. Et je teste également les produits de la marque Sanoflore que j'ai reçus et je vous les avais partagés sur Instagram en Insta Story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que des fois je vous partage des petites choses que j'ai reçues, des tutos, etc. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Mais si vous avez d'autres astuces anti-cernes pour atténuer, parce que je sais qu'elles disparaîtront jamais, ma mère a des cernes, mon frère a des cernes, c'est voilà, c'est de famille, c'est comme ça. C'est un petit complexe, un gros parfois. C'est voilà, c'est mon gros complexe en fait, physique. Et c'est un peu chiant en fait, mais bon.
Donc si vous avez des astuces, n'hésitez surtout pas. On passe maintenant à ma routine du soir, et la routine du soir, ça va être bien évidemment le démaquillage. Que je sois maquillée ou non, je vais toujours procéder de cette façon-là. Donc là, je vais utiliser l'élixir jeunesse de Yves Rocher. C'est une eau micellaire que je vais utiliser pour retirer le maquillage. Mais avant ça, je vais utiliser de l'huile de coco de la marque Vita Coco pour déjà retirer une bonne partie du maquillage en douceur. L'huile de coco, je l'ai découverte sur la chaîne de Georgia Secret qui se démaquillait à l'huile de coco. Je me suis dit que j'allais tester, c'est assez naturel et ça retire parfaitement le mascara waterproof, les rouges à lèvres mat hyper incrustés, on va dire. Ça permet vraiment de nettoyer votre visage en douceur. Et ensuite je vais utiliser un coton avec l'eau micellaire Yves Rocher que je vais passer sur l'ensemble de mon visage. Ensuite je vais reprendre mon savon de la marque Anne-Marie Borlin et je vais bien nettoyer l'ensemble de mon visage pour retirer le reste de maquillage et toutes les impuretés accumulées dans la journée. Je vais reprendre mon anti-cerne de chez Dior. Donc là j'ai eu un petit conseil aussi au niveau de l'application de l'anti-cerne, il vaut mieux tapoter. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je vous avais déjà filmé la vidéo quand on m'a parlé de cette astuce-là. Donc je vous conseille de tapoter légèrement avec les deux doigts quand vous appliquez votre anti-cerne. Je termine ma routine du soir avec le peeling doux nuit de Ambriolis. Donc ça je vais l'appliquer tous les soirs sur l'ensemble de mon visage pour l'adoucir, lui donner beaucoup plus d'éclat. Et le lendemain matin, je vais tout simplement me laver le visage. Et je pense que la routine du soir est la plus importante parce que tout au long de la journée, vous allez accumuler de la pollution, des bactéries, etc., des microbes sur l'ensemble du visage. Donc si on saute cette étape-là, c'est là qu'on risque d'avoir des boutons ou voilà, des rougeurs, ce genre de choses-là. Moi, je sais qu'avant je le faisais pas forcément, je me lavais le visage le matin et c'était tout. Et c'est vrai que depuis que je fais vraiment cette routine matin et soir, j'ai moins de boutons. Autre chose aussi, je bois beaucoup d'eau. Le fait de boire beaucoup d'eau, ça va pas mal drainer, donc ça réduit également les boutons. Pensez bien aussi à laver vos pinceaux. Les pinceaux de maquillage, les laver au moins une fois par semaine. C'est vraiment indispensable pour limiter d'avoir des boutons, puisque les pinceaux, c'est des nids à bactéries. Et pour éviter les taches, on évite de se percer les boutons. C'est compliqué parfois, surtout quand c'est des gros boutons bien moches. Je vais mettre un peu d'argile dessus et ça les assèche en fait. Si vous avez d'autres astuces pour avoir moins de boutons, pour avoir moins de taches, pour éviter les cernes, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Plein de bisous à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!